Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose de réaliser cette aquarelle. Donc c'est un paysage de montagne dans le brouillard. J'ai utilisé l'aquarelle et puis je finis avec de l'acrylique, du blanc. J'espère que ce modèle vous tente et puis écoutez, si ça vous tente, suivez le tuto. Je me suis laissée entraîner par l'envie de faire un paysage tout à fait dans le brouillard. Alors j'avais un peu pensé à une rue dans le brouillard, en fin de compte, dont j'ai trouvé sur le site de Pixabay cette photo d'une montagne dans le brouillard. Ça m'a tenté de suite. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. J'ai prévu de faire ce paysage de brume en étant très concise, autant en couleur qu'en graphisme. J'ai testé quelques couleurs, donc sur une feuille à part, d'ailleurs du même papier parce que j'avais des restes. Je peux tester de l'autre côté, enfin je fais des petits gribouillis on va dire. Donc j'ai testé mes couleurs, ça me confirme aussi dans l'idée que le papier va bien rendre pour du brouillard. Ce papier donc, dont je vous ai déjà parlé, qui est un papier de la marque Clairefontaine, donc bon 100% coton, et qui a donc un grain, qu'ils appellent ça grain nuageux. Alors malheureusement ça ne se verra pas à la vidéo. C'est un grain qui fait... ça fait pas des petits grains, on dirait plutôt légèrement bosselés, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que donc pour un paysage brumeux de montagne comme ça peut être pas mal. Et je vais donc, pour commencer, peindre le brouillard, je pense. Alors je vais un peu, pour vous dire la vérité, je pars un petit peu en suivant mes envies, mais sans trop de directives techniques, je dirais. À part que j'ai testé quelques couleurs, que j'ai dessiné ma montagne. Alors là, il y a vraiment très peu de dessins. Je sais même pas si ça vaut le coup que je la mette sur le site, d'ailleurs. Bon, c'est pas le problème. Donc je vais peindre la brume. Je vais commencer par du ciel naturel. Alors je vais essayer d'être un peu... comment dire, un peu concise et de ne pas passer 10 000 lavis pour garder une espèce de fraîcheur. On va tenter comme ça. Alors je passe déjà un ocre. Franchement, je peux même le passer sur la montagne. Je vois pas pourquoi je m'embête à faire le tour. Alors dans mon idée, le ciel sera beaucoup plus foncé à droite pour contrebalancer avec le poids de la montagne de gauche, qui est à gauche, pardon. Alors je pars dans l'idée que cet ocre va quand même s'atténuer énormément ces champs. Alors ici ça sera bien plus foncé bien sûr que le brouillard pour le faire ressortir. Je continue avec, qu'est-ce que j'avais prévu, du bleu de cobalt. Je vais passer ici du bleu de cobalt que je vais légèrement salir dans le fond de ma palette pour le côté gauche. Qui dans mon idée est plus clair. Alors il va tourner un peu au vert à la rencontre de l'ocre. Pour l'instant ça ne me gêne pas. Je vais prendre du bleu Windsor. Et pareil, alors je vais le salir avec de l'ocre, du ciel naturel, pardon. Je ne sais pas si tout à l'heure j'ai dit ocre, je parle de ciel naturel. Et une pointe de cramoisi d'alizarine pour lui enlever le côté trop vert. Je vais en mouiller un peu. Donc je pars avec ces couleurs que je vais rendre plus bleu tout à l'heure.
Alors je suis la photo que j'ai devant les yeux. Là je pose vraiment des valeurs pour avoir des formes parce que j'y reviendrai. Alors le but de cette aquarelle, ça va être d'y revenir le moins possible. Je ne suis pas en train de faire un jardin de fleurs, donc je pense que ça doit être possible. Je vais prendre du bleu de cobalt que je salis. Donc là, je suis vraiment dans le brouillard. Et je vais ouvrir des blancs avec... alors il y aura des blancs ici, de nuages, mais pour l'instant, je suis uniquement dans ma masse de nuages qui entoure la montagne. J'essaie avec l'essuie-tout, mais ça fait un graphisme qui ne me plaît pas. Ici, là, mon côté gauche, c'est vraiment très très nuageux, très brouillard, plutôt plus exactement. Il n'y a pas de nuages qui se dessinent. Donc là, je recrée du blanc dans mon ciel. En fait, je travaille mon brouillard en enlevant de la couleur. D'ailleurs, ici, c'est blanc aussi. Enfin, c'est brouillard, plus exactement. Et ici, j'avais fait un peu plus foncé parce que j'ai, derrière le brouillard, on dirait une forêt qui apparaît. Donc je travaille cette forêt en enlevant de la couleur. Alors je pense que c'est... Enfin, vous me direz, hein, mais je vois pas comment construire cette aquarelle, à part en la faisant un petit peu à l'instinct. Je voudrais juste faire apparaître le jaune qui est derrière. Donc voilà pour le brouillard, je pense que ça va suffire. De toute façon, ça ne sera pas plus coloré. Faites attention de ne pas tout défaire avec un pinceau trop mouillé. Ici, j'ai une espèce de chemin. Que j'accentue d'ailleurs. Je peux même en créer un autre. Alors, où ce n'est pas encore trop sec, on peut ouvrir des blancs. Là, ça s'est fait impeccable. Là, ça commence à sécher. Donc c'est plus difficile. Je voudrais repasser légèrement du bleu de cobalt pour travailler un petit peu le haut de mon ciel. Alors ce qui mettra en valeur tout ça, quand je ferai la montagne, qui sera bien sûr très foncé. Et ça mettra en valeur tout ça. Mais je vais quand même un petit peu, si je peux, sans démonter, je dirais la fraîcheur du premier Lavis. C'est pour ça que si on peut le réussir du premier coup,
c'est bien, ça a une fraîcheur qu'après on ne retrouve pas forcément. Mais bon, quelquefois c'est bien aussi, on a envie de retravailler par-dessus, il faut juste pas tout plomber. Le bleu de cobalt sali va très bien. Je vais essayer de faire pareil ici. Alors si c'est trop mouillé le papier, ça va pas forcément marcher, mais j'aime bien aussi essayer des choses avec vous pour voir ce que ça donne. Et puis pour voir qu'on peut faire des essais, en fait, simplement. Là j'ai vraiment un peu de couleur sur le bout du pinceau, peu d'eau. Mais je pense que pour l'instant je vais arrêter là et je voudrais pas non plus faire des bandes, hein, faire des bandes de nuages, de ciel, ça c'est pas terrible. Donc quand ça sera sec, je viendrai mettre en valeur les nuages par des points plus foncés parce que donc apparemment il y a des arbres derrière. Alors l'idée ça va être que ce soit bien sec. Si c'est presque sec, je vais travailler la montagne qui va être bien foncée et qui va être cobalt et peut-être brun Van Dyck. C'est quelque chose d'un peu chaud quand même. Alors, si je le veux plus chaud que ça, rouge indien. Alors surtout, attendez bien que ça sèche. Le problème, je suis en train de me dire... Par moment, bien sûr, il y a le nuage. Et surtout, le bord ne peut pas être franc partout. Parce que sinon, on n'a pas la sensation qu'il y a un nuage. Je me demande même si d'ailleurs, il ne devrait pas ne pas être franc du tout. Alors, faites pas comme moi, attendez vraiment que ça sèche. Hein. Parce que sinon, ça va pas aller. Il faudrait vraiment que je fasse tout là. Je vais quand même y aller mollo. Alors brun Van Dyck, bleu. Bleu au niveau de la montée du nuage. Et comme je suis en train de tester, je vous conseille de mouiller la partie de la montagne. Alors là, j'ai un blanc qui s'est fait tout seul. J'en profite pour laisser penser qu'il y a un nuage, tout simplement. Ça va être la partie la plus importante, puisque c'est ce qui va donner de la valeur à l'aquarelle. Alors là, ça va être plutôt brun Van Dyck de ce côté. Oui, la grossière erreur, c'est pas assez sec. Donc, bon, c'est pas trop ennuyeux parce que c'est du brouillard, mais vraiment, attendez. Et vraiment mouiller toute la zone de la montagne. Enfin, la zone que vous travaillez, du moins. Pour éviter les démarcations. Alors, je vais mouiller légèrement pour éviter moi les démarcations et puis être bien raisonnable, attendre que ça sèche parce que sinon je vais aller dans le ciel et dans le brouillard et c'est pas ce que je veux. Donc je vais un peu travailler ça pour pas m'arrêter net. Et je vais attendre que ça sèche. J'ai attendu le plus patiemment possible que ça sèche. Je dois vous avouer que j'avais très envie de m'y remettre, mais bon, ça m'a coupé un peu, ça coupe un peu l'élan. Je reprends mes couleurs, donc c'était du cobalt et du brun Van Dyck pour commencer. Donc je vais faire assez soutenu ici pour
bien contrasté avec le blanc, moi presque blanc du papier. J'essaie de faire aussi des formes accidentées de montagne. Si possible. On voit très peu sur la photo d'ailleurs. Donc là je suis un petit peu dans le détail, ça va pas durer. Je vais éclaircir avec le bleu. Et enlever un petit peu de matière pour enlever un peu de couleur. Alors on n'est pas obligé de faire comme ça, hein, on pourrait faire... mais bon, il faut que cette montagne vive un peu. Donc voilà ma manière de la faire vivre. Vous pouvez en trouver une autre bien entendu. Tout en sachant que je veux quelque chose, moi, personnellement, qui puisse vraiment contraster avec le brouillard. Sinon, si c'est tout brouillard, ça ne va pas avoir trop d'intérêt. Là, je vais reprendre du brun pour aussi contraster avec ce morceau de montagne qui était plus clair. Pas mouiller le papier au niveau de la montagne. C'est une bonne chose, comme je vous disais tout à l'heure, mais là je ne l'ai pas fait. C'est sec, mais en dessous c'est un peu humide. Mais bon, bref, il aurait peut-être. C'est une bonne idée de mouiller hein, si vous aurez plus de temps pour travailler. Alors j'ai des espèces de dessins plus clairs, ainsi que des stries. Alors, je refais un peu de mon mélange bleu de cobalt, brun Van Dyck et un petit peu de Garance. Je l'avais trouvé très beau tout à l'heure. Donc ici, ici j'ai un nuage. Alors du coup, le nuage sera mis en valeur par les couleurs foncées, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors j'essaie de bien essorer mon pinceau. Ne pas avoir trop d'eau dedans pour l'instant. Donc là c'est bien, j'y reviens plus je pense. Il y a des espèces de petites stries dans la montagne, ça la dessine quand même un peu. Alors je pose des lignes, mais je vais les atténuer. Et donc là, je vais retomber dans le nuage. Alors je vais le faire tourner cette couleur un peu bleue. Parce que du coup le nuage est un peu jaune, avec ce que j'ai le traitement que j'y ai fait avant. Et même le papier paraît un peu jaune. Donc ça va faire un contraste jaune-bleu. Et là, je suis dans le nuage qui m'intéresse donc. Alors, je ne vais pas faire bleu partout, hein, ni bleu. Mais j'essaie d'avoir une tendance bleue. Alors vous pouvez aussi, parce que là c'est un petit peu, on fait ça à main levée, hein, la trace du nuage. Vous pouvez le faire aussi avec soit l'eau de votre peau, c'est légèrement coloré.
soit une eau légèrement colorée, et si le graphisme vous plaît, vous n'aurez plus qu'à y mettre de la couleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut dessiner un peu le haut des nuages. Ça vous permettra de savoir où vous en êtes de votre nuage. Et à la limite, si donc le dessin vous plaît, vous pouvez retourner dans la phase humide pour dessiner la montagne. Alors la difficulté du nuage, c'est qu'il n'est pas bien sûr, il ne s'arrête pas net. Hein. Donc je vais venir un peu estomper. Et je verrai après s'il faut travailler le nuage. Alors si vous voulez avoir un nuage plus blanc que moi, ne passez pas d'ocre là. Je continue. Et ici peut-être un bleu de cobalt, voilà, vraiment très éthéré parce qu'on est vraiment dans le nuage, dans le brouillard, je ne sais pas. J'essaie de marier, je pense, les chauds et les froids sur ma montagne. Alors j'ai fait un trait, je voulais pas avoir un trait, en fait je voulais dessiner le contour. Je vais venir poser quelque chose de plus bleu ici pour ne pas avoir ce trait. Donc ceci étant le bord du nuage. Alors en fait c'est plus foncé à droite qu'à gauche. Ce qui est bien, c'est pas le problème. Du coup comme je veux pas avoir foncé là et foncé là, ça me plaît pas trop. Je vais un peu foncer ici. Avec un pinceau que j'ai essoré au bout. Pas qu'il y ait trop d'eau, vraiment très très peu d'eau. Je viens estomper la couleur que je viens de poser. Voilà. Je vais travailler défoncer un petit peu encore. Alors, sur la photo, il y a des espèces de lignes là, de roches. J'ai massé, donc je les garde. Si je les aimais pas, je les enlèverai. Ici, je vais venir foncer un peu aussi. Toujours pareil, j'estompe avec un pinceau vraiment qui a été bien essoré. Bien essoré. Ici, j'ai un espèce de
avant de repartir dessous. Ou alors je repars dessous. Parce que j'ai mon nuage qui est à peu près là. Bon, je fais ça, je vais suivre le... Oui, je change d'avis. Je vais faire le même travail qu'en haut, au-dessous. Et pareil, estomper un petit peu. Parce que bien entendu, encore une fois, un nuage, un brouillard, c'est pas net. Je travaillerai après des ombres dans le brouillard après. Donc me voilà reparti dans la montagne. On peut aussi, hein, ça marche bien, frotter un pinceau vraiment très peu mouillé. Au moins pour la délimitation, ça marche pas mal. Je joue avec le brun Van Dyck, le bleu cobalt et le bleu Windsor pour la montagne. Je peux aussi estomper avec l'essuie-tout, mais j'aime moins parce que je maîtrise moins. Je vais repartir. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait de délimitation ici. Donc, je vais un peu humidifier. Oh, mais j'ai un pinceau qui a du bleu, c'est possible. Voyons voir. Alors, je vais ici prendre un peu de sienne naturelle. Voilà, j'ai une petite touche là et j'ai aussi une touche ici, donc ça va se diluer, c'est dans l'humide. Je prends pas mal de matière pour pas que ça fasse d'auréole. Et je fais des petits points de lumière. En fait, ça se trouve juste ici. Il n'y en a pas vraiment ailleurs. Et je vais repartir avec mon foncé. Alors, je voudrais bien mettre des plus foncés, mais je ne veux pas y aller comme une brute. À cause du nuage, en fait. Je voudrais bien mettre beaucoup de couleurs, mais je vais garder la transparence du nuage en haut.
On va mettre des bleus un petit peu. Peut-être travailler avec le brun maintenant. Ici j'ai encore beaucoup de nuages, donc je vais y aller mollo. On commence à percevoir une route qui monte, ou du moins un truc qui monte. Voilà, j'ai un petit peu l'atténuer. Et donc là j'ai encore un nuage, donc je vais essayer de faire le tour du nuage que j'imagine. Alors pour pas changer l'habitude d'avoir la vidéo qui se coupe, écoutez, c'est coupé, je sais pas quand, j'espère qu'il en manque pas trop. Je disais que j'allais faire une couleur avec quand même une pointe de vert légèrement. On voit des choses derrière, est-ce que c'est des sapins, est-ce que c'est de la montagne, on ne sait pas trop. Je vais faire ça. En attendant, ça va donner de la valeur à mes nuages. Et encore une fois, estomper pour éviter... Alors il y a un côté qui a l'air d'être, quand je regarde la photo, qui a l'air d'être plus net. Donc je pense que par exemple je peux laisser comme ça. Et je vais continuer ce petit travail de vision de loin, on va dire. Alors j'essaie de me repérer. Je fais aussi attention en posant cette couleur. Alors une pointe de vert Winsor, mais alors léger dans la couleur de tout à l'heure, de donner l'impression, parce que je trouve ça assez sympa, que ce sont des sapins peut-être, ou je sais pas, des sapins à la limite. Et toujours le mouvement un petit peu d'une route qui monte, c'est pas droit. Ce qui fait que ça peut très bien être des sapins sur une pente. Voilà pour là. Alors je continue avec cette couleur. J'espère que ça ne va pas trop s'éclaircir quand même. À la limite, quelle que soit la forme, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit peu de foncé pour donner l'impression qu'on est dans ces nuages. Je continue un petit peu ces formes. Ça va être vraiment maintenant du plus léger. Là, parce que je le vois, donc je vais le faire maintenant. Je voudrais ici
luire un peu. Alors cobalt mais légèrement sali. Ça suffira largement. Par contre, est-ce que ça va faire assez nuageux tout ça? Peut-être qu'il faudrait quand même que j'adoucisse encore un peu. Donc il faut que je commence à retravailler quand même les contrastes parce que là vraiment ça manque. Alors je voudrais aller à l'essentiel, mais je veux quand même que quelque chose se voit. Je vais repasser un peu de bleu là. Alors j'ai passé du bleu parce que là c'est très clair et c'est plutôt dans les jaunes. Donc ça contraste. Je vais essayer de pas faire de bruit avec mon essuie-tout. En fait, je suis en train de chercher en même temps que je fais l'aquarelle à trouver un graphisme pour le bord du nuage. Et alors, je trouve aussi que le bleu, la couleur bleue au bord du nuage rend mieux. Quelque chose de plus froid qu'un rouge, par exemple. Enfin, qu'un rouge. Une tendance chaude, on va dire. Parce que je vais devoir travailler, c'est sur le nuage, mais j'aimerais bien ne pas avoir trop de travail dedans pour garder le côté naturel. Je vais quand même très légèrement, alors normalement c'est dans le brouillard, mais j'ai quand même envie de marquer un petit peu le haut de ma montagne. Même si c'est extrêmement léger. Pour ça, c'est mieux repasser légèrement là-dessus. J'aurais préféré l'avoir du premier coup. Mais je trouve que ça me manque un tout petit peu de couleur. Donc ma foi, ça fera 2 passages, on reste raisonnable. Je pense pas que je vais plomber le tout. Je vais encore une fois renfoncer. Je voulais rester froid à gauche, mais je voudrais quand même qu'il s'y passe quelque chose, que ce soit un peu plus foncé que ce que j'avais fait.
Oups, le chat. Merci de ta visite, mais passe tes pattes. Va voir ailleurs si j'y suis. En plus, elle est passée, elle n'a même pas dit bonjour, je vous jure. Je continue avec des points plus foncés, plus forts. J'y vais juste par petite surface. Mais je trouve que ça commence déjà à structurer l'ensemble. Et je vais peut-être même faire pareil. Je vais continuer à indiquer ce chemin en fait. Je pense que ça va éviter que la forme reste à gauche, la forme qu'il a une montagne. Et donc ça va ouvrir un peu à droite. Voilà, voilà. Voyons voir, on va même faire sortir. Alors sans tout plomber, je voudrais renforcer un peu ici. Mettre ce brun Van Dyck, faire quelque chose d'assez chaud sans être rouge peut-être quand même. Donc je suis restée en brun Van Dyck avec une pointe de bleu de cobalt. Alors voilà, dis donc, t'as décidé de faire rater mon aquarelle, ma vidéo, ma vie entière. Allez, passez, jeune demoiselle. Pépette m'a coupé mon élan. Alors j'essaie de trouver un moyen simple de faire apparaître le nuage sans que ça fasse un truc mou. Je vais vous dire après si ça fonctionne, ce que je viens de... Je vais mouiller légèrement le haut, de manière à ce que ça glisse pour faire un effet plus vaporeux. Alors mouiller dessous c'est pas mal. Attention de y aller quand même doucement, pas faire un truc tout mou.
je vais essayer d'estomper les bords. Pom pom pom. C'est très bien, mais le bleu manque, donc je rajoute un peu de bleu. Alors je voulais faire ça rapidement. Non pas rapidement parce que je suis pressée, mais c'est vrai qu'on m'a dit que c'était de la patience. Alors je pense pas que ce soit une qualité, la patience, spécialement dans l'aquarelle. C'est pas la question. Je voulais juste dire qu'on peut aussi faire des choses avec peu de passages, et que trop de passages, des fois, ça nuit en fait. Après, dans la vidéo sur le jardin, je pense que j'aurais pas pu faire ça un coup de pinceau. C'est pas possible, ça dépend aussi du choix du modèle. Alors je passe un bleu de cobalt que j'enlève vraiment rapidement à certains endroits. Ça fait apparaître l'ocre dessous, je ne sais pas si on le voit à la caméra, enfin à l'image je veux dire. Parce que la caméra c'est moi qui l'ai, ce n'est pas vous. Je vais juste renforcer mon ocre. Au ciel naturel, pardon. J'ai mis du ciel naturel tout à l'heure. Je voudrais lui donner un peu de piquant avec du jaune de camdium. Avant d'attaquer le nuage, réchauffer tout ça me semble une bonne idée. Je vais légèrement travailler le nuage. Oula. Alors si on appelle ça légèrement, je ne sais pas ce que c'est quand c'est fort. Oui, oui, oui. Bien. Donc légèrement, avec un bleu de cobalt légèrement sali. Parce qu'après je vais passer du blanc. Oui madame, oui monsieur, je vais oser. Je vais laisser sécher et je vais appliquer après mon blanc. Alors je vais frotter du blanc, j'ai pris mon pinceau aquarelle dont je me sers moins souvent mais je ne veux absolument pas l'abîmer, mais comme c'est de l'acrylique, c'est du blanc acrylique donc ça se lave à l'eau, je vais juste me dépêcher après. Et je vais faire mon nuage. Alors il ne me faut pas beaucoup de blanc parce que je voudrais juste le frotter. Là par contre je n'en voulais pas. Alors je le mets presque épais pour donner un petit peu de matière.
ça, il frotte sur le grain. Le truc, c'est que j'ai pas envie de démolir non plus ce qui est dessous. J'aimerais bien qu'on voit à travers. Je préfère frotter sec. Attention parce que ça accroche bien, mais... Alors je sais pas si vous le savez. D'ailleurs à mon avis vous le savez pas parce que je pense que je vous l'ai pas dit. Mais je peins beaucoup à l'acrylique. C'est un médium que j'aime beaucoup. Alors, par contre, je peins debout et grand format, c'est quelque chose de très agréable. On peut aussi avec l'acrylique retrouver des sensations d'aquarelle. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors je travaille toujours une forme de nuage. Alors ce tableau prend une tournure, et après d'ailleurs depuis un moment, une tournure d'abstrait. Et je ne sais pas si vous le savez, et je ne pense pas parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'aime beaucoup l'abstrait. Alors j'aime beaucoup l'abstrait qui a quand même une nuance figurative, et non pas... totalement abstrait. Alors franchement, j'ai bien fait de choisir ce papier parce que ça, le grain accroche la peinture acrylique et c'est donc ça fait un très très bel aspect de papier. Je pense à vous dire début de vidéo. Bon, je vais bientôt, je pense, finir. Je vais insister un peu ici. J'ai envie fait de prendre carrément un pinceau à acrylique. Mais bon. Alors, vous allez dire, vous avez l'impression peut-être que je passe pendant 2 heures. C'est qu'en fait, enfin, c'est l'expérience, mais de frotter un pinceau de la peinture sur un papier ou une toile ou quelque chose qui a dessous des effets, ça attrape la matière et donc en fait c'est super joli, c'est en train de construire quelque chose, comme une sculpture, vous voyez. Donc c'est pour ça que je repasse, parce que l'effet est
Très joli. Et ça, ce n'est pas moi qui en ai le mérite, hein, c'est le papier et la peinture, donc ça c'est super beau. Alors j'aimerais savoir s'il y en a qui sont intéressés par l'acrylique, parce que j'ai fait une fois une vidéo sur l'acrylique, j'ai eu l'impression de ne pas avoir beaucoup de personnes intéressées. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai ça avec plaisir. Et vous verrez, l'acrylique, c'est... Vous pouvez très bien traiter, si vous aimez l'aquarelle, traiter l'acrylique avec une petite ambiance, aquarelle. Hein. On peut faire plein de choses. Je crois que on va arriver à la fin. Donc voilà, je vais bien laisser tremper mon pinceau pour ne pas le jeter. Est-ce que ça a besoin d'une petite couche de couleur? Quelque chose pour un peu... J'ai mis l'orange, c'est pas mal. Je vais rajouter un petit peu d'orange. Et je pense que ce sera le point final. Un orange dans lequel je mets une pointe de cadmium rouge pour le rendre un peu plus rouge. J'en veux pas beaucoup, mais un chouille, pourquoi pas? Je trouve que c'est mieux, en fait. C'est mieux, c'est mieux. Alors, je vais pas en mettre là parce qu'on va avoir l'impression d'avoir deux yeux, à mon avis. Un œil suffira. Écoutez, voilà, moi je pense que de toute façon j'irai pas au-delà. Dites-moi si ça vous a plu, hein. Si vous êtes tenté par la réalisation de cette aquarelle. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.